Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise depuis plus de 12 ans maintenant. J'accompagne TPE, PME, indépendants et même de plus grosses entreprises ou des agences de com dans la communication, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Et depuis 4 ans, on se retrouve sur Misscom quasi quotidiennement, que ce soit sur le live sur Facebook ou en vidéo sur ma chaîne YouTube, pour des émissions qui aborde une thématique de manière hebdomadaire, afin de la traiter, je dirais, sous tous les aspects. Le lundi, c'est plutôt stratégie. Le mardi, on parle des bonnes pratiques et des actions de com. Le jeudi, on parle... Normalement, c'est... Le mardi, ça peut être un outil, d'ailleurs. Et le jeudi, on parle d'optimisation graphique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, d'ailleurs. Vous pouvez m'envoyer vos supports. Et puis, moi, je les optimise en direct et en live et en mode chrono, pour ça que ça s'appelle Chronocom, sur l'émission. Et puis sinon, on aborde de manière rhétorique, on aborde les explications, des supports de communication. Le rhétorique, c'est sur la révision de vos supports, que ce soit graphique ou rhétorique. Voilà, bonjour Sylvain, ravi de te retrouver. Donc cette semaine, on aborde les résolutions sous l'angle du bénéfice pour votre entreprise. Comment on peut bénéficier de ces résolutions, comment surfer sur cette vague-là, c'est ce qu'on a vu mardi. Je vous remets les liens d'ailleurs des autres vidéos dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, on va voir plutôt comment profiter des résolutions avec quelle action, au singulier ou au pluriel. Je vais essayer d'imaginer les choses. Sylvain d'ailleurs, si tu as... bonjour à toi d'ailleurs, que tu es là. Si tu as des idées par rapport même à ce que toi tu proposes, des questions par rapport aux résolutions, je serais ravie de te prendre en exemple dans la mise en situation du jour. Donc n'hésite pas à me reparler un petit peu, sur quoi tu pourrais miser. Est-ce que c'est pour Maxi? Est-ce que c'est pour ta nouvelle activité de parfum? Voilà, n'hésite pas à me dire et on en parle ensemble sur ce direct. Donc comment profiter des résolutions? Donc déjà, je l'ai un petit peu abordé mardi, il faut savoir qu'on va pouvoir s'adresser à nos différentes cibles, d'accord? Il y a notre cœur de cible, nos potentiels clients, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y a les cibles relais, qu'il faut aussi, pourquoi pas, chouchouter. On a également nos fournisseurs, nos collaborateurs, notre réseau auquel on pourrait apporter des réponses et des résolutions. Création, association. Alors, pour le coup, en termes de résolution vis-à-vis du sujet, ça va être un petit peu compliqué de faire de la création-association, mais ça, on pourra l'aborder une autre fois si tu veux. Par contre, pour rester dans le thème, c'est peut-être en tant qu'association, comment faire profiter des résolutions, mais là, il me faudrait, encore une fois, le domaine d'activité. Dans quoi? Ok, une association, mais l'association, c'est la forme juridique, c'est pas le domaine d'activité. Donc, comment profiter des résolutions? On va donc vraiment cibler les différents personnes et typologies de personnes avec lesquelles on interagit pour pouvoir déterminer à qui est-ce que ça peut profiter. Puisqu'on a pu le voir, ça va pouvoir marcher dans n'importe quel domaine d'activité. Donc ça peut être vos clients, ça peut être vos fournisseurs. Mais le fournisseur, lui, en résolution, il n'a pas forcément la même chose que le client, bien évidemment. Les clients, l'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir... rentrer dans leurs problématiques. Par exemple, la perte de poids, puisque ça fait partie des résolutions de la rentrée, on s'en est laissé aller pendant l'été, donc avant de renchérir sur Noël, on va faire une pause et on va essayer de retrouver la ligne à la rentrée, où on va faire des rééquilibrages alimentaires. Donc ça, ce sont des grands thèmes, mais au moins c'est facile à comprendre et vous pouvez après le transposer sur votre domaine d'activité. Par rapport au bien-être, par rapport à cela, si je reste sur le rééquilibrage alimentaire, on va l'appeler comme ça, vous pourriez par exemple faire un défi, mettre en place un rééquilibrage alimentaire correctement en 7 jours ou en 15 jours, selon... Alors il faut rester quand même vraisemblable. Si on n'est pas... On risque de ne pas être crédible si on n'est pas juste, d'accord? Je vous rappelle que le principe des Comgem et compagnie, de ces grosses boîtes-là, elles ne font pas de programme sur plus de 2 mois ou de 3 mois, parce que de toute façon, ça ne tiendrait pas sur la longueur, et c'est pour ça qu'ils parlent seulement de 2 mois ou 3 mois. Si on prenait
C'est aussi pour travailler en termes de communication, c'est pour ça que j'aime pas cette com-là, c'est que ça leur permet de donner des retours clients justifiés. C'est-à-dire que oui, en 2 mois ou 3 mois, ils vont avoir perdu du poids. Par contre, au 4e mois, en général, ils en reprennent. Alors que s'ils faisaient des accompagnements sur 4 mois, les retours seraient pas positifs ou moins positifs que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc là, l'idée par rapport à cet exemple-là, de faire un petit défi, réaligner son alimentation en 7 jours, en 10 jours, c'est vous qui voyez, effectivement. Vous pouvez le faire sous forme de défi. Alors, le défi, ça apporte quoi? Défi gratuit, éventuellement. Ça va permettre de positionner votre marque en tant qu'expert dans le domaine de la nutrition. Ça va vous permettre de fidéliser des clients actuels que vous pourriez sur lesquels vous réalisez finalement une update par rapport à ce qu'ils ont déjà suivi, ce qu'ils ont déjà fait. C'est toujours intéressant. L'avantage, c'est que c'est de l'evergreen. Qu'on soit pas encore client ou qu'on soit déjà client, c'est par exemple ce type d'idée, quelque chose qui va pouvoir être fait par tout le monde, d'accord, client acquis ou pas. Ça va vous permettre de développer votre lead, vos leads, c'est-à-dire des gens intéressés par la thématique qui ne sont pas encore prospects mais qui rentreront dans votre communauté. Ça va pouvoir vous permettre d'asseoir votre crédibilité parce que quand on fait un défi, il y a quand même une notion de contenu qui va être là, donc on va développer cette fameuse crédibilité. On va également pouvoir toucher sur différents aspects, de la visibilité notamment, parce que souvent les défis, je parle de défis parce qu'en plus ça, les gens sont très très friands, surtout quand c'est gratuit, même si l'engagement est difficile, et pour ça qu'il faut le faire sur une période très courte, ça a toujours beaucoup d'attrait. Donc on se retrouve avec une notion d'acquisition, comme je disais, de leads, de prospects et éventuellement de clients, qui vont vraiment marquer les choses, et grâce à cet engouement, on va développer cette fameuse crédibilité. Et qui dit développer la crédibilité, à partir du moment où vos supports, bien sûr, sont absolument tip-top et le contenu toujours de qualité, forcément, il y a une notion de viralité. Donc ça va pouvoir se développer, ça va pouvoir être partagé, et donc forcément, ça développe votre notoriété, et ça engrange davantage de leads, justement. Donc vous voyez, on va pouvoir toucher sur plein d'aspects différents. Si je reste sur ma thématique, alors attendez, Sylvain me dit, domaine d'activité de l'association, soutien aux personnes hospitalisées, instant pub, ouais. L'article, n'hésite pas à partager le lien en commentaire, puisque tu nous le dis. Oui, mais on va pas aller chercher si on ne te connaît pas sur LinkedIn. Donc n'hésite pas à partager ton article LinkedIn en commentaire. Domaine d'activité, soutien à la personne hospitalisée. Là, pour le coup, c'est difficile de parler de résolution pour la personne hospitalisée. Elle est dans sa problématique. Donc là, toi, tu pourras peut-être pas miser là-dessus. Par contre, moi, quelque chose qui me vient en tête par rapport à ça, ça va être de pouvoir sonder sa communauté, sonder les personnes hospitalisées justement sur comment elles pourraient améliorer leur quotidien, qu'est-ce qui ne va pas dans leur quotidien d'hospitalisé. Il y a un certain nombre comme ça d'éléments que tu vas pouvoir faire remonter. Et grâce aux résolutions dans lequel, encore une fois, on parle de l'humeur, d'accord? C'est à la fois son humeur à soi, c'est des projets, des objectifs que l'on peut pour se booster et booster son entreprise, mais ça va être aussi par rapport à l'humeur donc et aux potentielles résolutions de notre audience. Donc là, justement, ton thème, ça va être de partir des problématiques de tes clients, de tes futurs clients, en tout cas adhérents de l'association, il faut garder les bons termes. L'idée, ça va être de comprendre, ok, mais quel soutien tu vas pouvoir mettre en place? Pour ça, il va falloir sonder les gens et profiter des résolutions de la rentrée pour avoir le plus de retours possible. D'ailleurs, petite astuce que je peux vous partager là, il y a ces moments, notamment quand on fait tout ce qui est études de marché, études de faisabilité par rapport à des outils de com, toutes les analyses qu'on fait au préalable qui sont indispensables à la stratégie, à la définition des objectifs, etc. Je vous refais pas la stratégie à chaque fois. Il faut quand même partir d'une base connue. Sinon, on utilise le biais cognitif de confirmation. On a l'impression que ce qu'on pense, c'est ce que tout le monde pense. Mais ça, c'est absolument pas le cas. Donc, dès lors que vous voulez mettre quelque chose en œuvre, il faut impérativement le mettre en avant pour s'assurer que
notre audience, elle est réellement réceptive. Et c'est-à-dire de bien déterminer ses problématiques, de voir si effectivement c'est très intéressant. Je dirais même au-delà de ça, il y a une notion d'intérêt, mais quelqu'un peut être intéressé par une thématique, mais absolument pas par le fait de l'acheter. Moi, c'est ce que je rencontre notamment avec mes clients qui me disent « Oui, mais tu vois, j'ai voulu lancer ça, j'ai posé la question, tout le monde était super partant pour, et finalement, j'ai eu aucune inscription à mon produit, à ma réunion, peu importe de ce dont vous pouvez parler, mais parce qu'il y a toujours une notion d'intérêt. Si vous posez la question, est-ce que telle thématique vous intéresse? Les gens vont vous répondre oui, mais c'est pas parce qu'ils sont intéressés qu'ils vont acheter un produit ou un service. Donc là, ce qui est très très important, c'est bien en termes de communication, et on touche vraiment la problématique marketing et communication à proprement parler dans les termes utilisés vis-à-vis du message. Votre idée est de confirmer l'intérêt sur une thématique, mais de confirmer l'intérêt financier, c'est-à-dire est-ce que les gens sont prêts à investir, prêts à acheter votre produit ou votre service. Et ça fait partie des choses qu'on va pouvoir justement remonter dans ces périodes de l'année où les gens, grâce à leur résolution, vont être un peu plus avenants, un peu plus répondants et être plus engagés vis-à-vis des sollicitations que vous pourriez faire et avoir. Donc le principe là, même si du coup j'ai dévié un petit peu du sujet, mais on reste quand même dans la thématique, n'hésitez pas là encore, comme action sur les résolutions, à demander l'avis de votre communauté, de votre audience, pour pouvoir affiner les choses, que ce soit pour vous vis-à-vis de vos produits, que ce soit par rapport aux thématiques que vous souhaiteriez aborder. Surtout, confirmez absolument les choses vis-à-vis de votre audience pour vous assurer que les produits et services que vous allez proposer vont vraiment être au cœur des problématiques de vos potentiels clients et vos futurs clients. Voilà. Si je reviens sur ma thématique, comment profiter des résolutions, malgré tout, on en profite là encore par le biais de questionnaires. Donc, autre action, on a vu les questionnaires, on va pouvoir mettre en place des défis. Ça peut être l'occasion également, si vraiment on a déjà une communauté bien engagée et des prospects, on va dire chauds, même si j'aime pas le terme, ça va être effectivement de proposer des produits, peut-être plutôt court, plutôt spécifique vis-à-vis de cette rentrée, de cette résolution. J'ai envie de prendre soin de moi, je vais m'acheter les menus de la semaine, ou je vais acheter mon agenda pour organiser, petit clin d'œil à mon amie Jessica, pour pouvoir réorganiser mes journées. Je veux pouvoir mettre en place des menus sur la semaine, pour rester sur le bien-être alimentaire, de manière à me simplifier la vie. Voilà, vous allez pouvoir mettre en place tout cela. Si on est sur un objectif de notoriété et de crédibilité, là, on n'est pas obligé de faire des défis, on n'est pas obligé de faire de l'acquisition de leads, on va pouvoir mettre en place, pourquoi pas, des articles. Comment on va pouvoir faire un rééquilibrage alimentaire? Combien de temps? Alors là, vous pouvez lâcher vraiment votre bride, certes, en restant sur des questions qui sont réelles auprès de votre audience, toujours, parce que si vous écrivez un truc qui vous tient vous à cœur, mais qui n'intéresse pas votre audience, vous n'aurez pas de lecteurs, donc finalement ce sera encore une fois une perte de temps, une perte d'argent et un coup de pied dans l'eau. Mais l'idée, ça va être d'aborder le sujet sur différents articles, pour pouvoir couvrir la thématique, pourquoi pas, développer votre crédibilité, en plus de ça, la notion, les articles ou les vidéos, à la limite, votre contenu. Je vais plutôt le recentrer sur contenu, parce que vous pouvez le prendre de la forme que vous voulez, vidéo, audio, article rédigé, peu importe, mais si vous voulez que ça serve votre référencement, je vous rappelle que la rédaction est indispensable. Vous allez pouvoir diffuser votre contenu. Et malgré tout, même si les réseaux sociaux sont un petit peu en baisse, vous avez quand même une notion de viralité. C'est-à-dire que quand le contenu apporte réellement une réponse à une véritable problématique client, ou en tout cas problématique que les gens rencontrent, ils vont le partager beaucoup plus facilement que si c'est pas quelque chose qui les intéresse et il y a quand même la notion aussi d'intéresser leur propre réseau. Sinon, effectivement, on ne partage pas. Mais par exemple, comme je le reprends sur l'équilibrage alimentaire, là, ça touche quand même un maximum de monde et ce sera beaucoup plus partageable. Donc, on va vraiment développer la crédibilité et la notoriété de l'entreprise par le biais de résolution donc, de notre audience. Vous avez, comme je le disais, je pense à Sabrina... Encore une fois, Jessica, la problématique d'organisation. Souvent, à la rentrée, on se dit, bon, allez, cette fois-ci, je vais faire les choses mieux, je veux mieux m'organiser dans mon travail ou dans ma vie d'entrepreneur.
pour rester sur les entreprises, là, on va avoir, encore une fois, toute cette notion d'organisation qu'on va pouvoir mettre en avant, que ce soit sous la forme d'articles, on va vraiment, voilà, tout dépend de votre objectif, c'est à vous de choisir, mais vous avez libre cours à vos idées. Et je dirais que tout ce que vous pourrez faire n'aura de limite que votre créativité. Si vous voulez mettre en place des réunions, vous pouvez, gratuites, payantes, peu importe. Là, c'est à vous de juger. Je ne peux malheureusement pas... Il n'y a pas de recette toute faite, d'accord ? C'est toujours... C'est pour ça d'ailleurs que je débecte tous ceux qui vous disent ma méthode ça marchera jamais. Parce que ça ne prend pas l'unicité et la situation particulière de chacun. Vous devez voir si vous avez plus... de futurs clients prêts à l'achat, c'est ce qu'on appelle les fameux prospects chauds. Là, vous pourriez lancer un produit ou un service payant. Si vous êtes encore en attente de crédibilité, c'est-à-dire que les gens, ils attendent encore de voir comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous faites les choses. Là, peut-être que il vaut mieux faire des contenus gratuits qui vont développer cette fameuse crédibilité. Donc, e-book, en téléchargement libre, je précise, puisqu'on n'est pas sur une acquisition de lead, on est sur le développement de la crédibilité. Bon, sauf si vraiment vous avez une stratégie d'email marketing, là vous pouvez effectivement le faire. Mais misez plus sur les contenus ouverts à tout le monde pour diffuser votre crédibilité. Si vous avez une communauté qui n'est pas très engagée mais qui est suffisamment nombreuse, eh bien là vraiment, je vous invite à créer des outils, les fameux e-books, mettre en place une newsletter, peu importe, qui va vous amener à transposer votre audience sur un outil qui est beaucoup plus efficace aujourd'hui vis-à-vis de la vente, c'est bien évidemment l'emailing. Donc là, on parle d'opt-in, quel qu'il soit, que ce soit avec un e-book, un document, juste une inscription proposant la newsletter avec des thématiques que vous avez bien définies. Bref, là, vous allez pouvoir, proposer quelque chose contre l'email. Je vous rappelle que même si c'est pas vraiment gratuit, en fin de compte, le contenu est payant. Simplement, la monnaie d'échange, c'est l'email. Malgré tout, ça reste une étape supérieure à celle du 100% gratuit juste sur le blog. Ensuite, comme je le disais, si vous avez une communauté qui est tout à fait engagée, qui n'attend que vos produits, juste que vous sortiez vos produits pour les acheter, là, profitez justement de ces résolutions pour faire un produit qui répond vraiment à une problématique pour engendrer forcément des ventes. Mais selon là où vous en êtes, vous aurez différentes actions qui vous mèneront à utiliser les résolutions de votre audience pour pouvoir mettre en place les choses et gagner effectivement votre objectif et y répondre. Donc, on va pouvoir profiter des résolutions comme cela. Moi, je vous rappelle aussi qu'il y a quand même la notion de vos propres résolutions, comme je le disais, comment vous allez pouvoir mieux vous organiser, par exemple, qui va vous aider à trouver des ressources que vous pourrez partager. Là aussi, là encore, je m'adresse plus aux indépendants côté PE-PME qui ont souvent une image plus institutionnelle que les autres, mais pour les indépendants, les gens cherchent à vous connaître. On vient pour vous, pas pour vos produits et services, parce qu'on peut les trouver chez plein d'autres mondes. On vient sur comment vous gérez les choses, on vient pour vous, pour votre méthode, pour votre façon de faire et votre façon d'être. Profitez des résolutions aussi pour partager, pourquoi pas, votre quotidien si vous utilisez des supports qui le permettent. Ça peut être par mail. Instagram est tout à fait pris pour ça. Le profil Facebook va aussi marcher dans ce sens-là. Voilà, vous avez différents supports qui vont vous permettre de diffuser un petit peu plus de coulisses, ce qui va développer véritablement l'engagement de votre communauté. Et là, ça va être votre résolution à vous. Partager davantage de contenu sur mon quotidien auprès de mon audience. Ça peut être également proposer une méthode sur comment moi je travaille, comment moi je fais les choses. Et vous allez rentrer quand même dans un cercle vertueux où ça va être du donnant-donnant. Mais si vous donnez déjà à votre audience, elle sera beaucoup plus à même de pouvoir vous dire les besoins qu'elle a. Et ces besoins-là vont pouvoir être comblés, encore une fois, soit par le contenu gratuit, soit par du contenu payant. Et on rentre effectivement dans ces fameuses résolutions. Donc vous voyez, les résolutions, même si elles sont sur deux façons différentes, il y a celles des clients, prospects, communautés, il y a les vôtres, et tout ça va pouvoir faire qu'on crée un écosystème qui se répand. Plus vous allez créer de contenu, plus vous allez être crédible
et puis considéré comme expert sur votre marché, plus vous allez pouvoir vendre des produits ou des services selon ce que vous faites, et des recommandations aussi également. Bref, on a largement de quoi couvrir cette thématique. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous pensez à une action que vous aimeriez mettre en place, je suis aussi là pour vous y aider. Normalement, c'est d'ailleurs le principe de l'émission du Chronocom, c'était ça, c'est que vous me donniez vos outils, communication, en me disant ce que vous préfériez comme amélioration, soit rhétorique, soit graphique, et je le faisais en direct et sur une courte durée. Donc n'hésitez pas, c'est toujours valable, l'émission du Chronocom le jeudi est toujours tout à fait valable et ouverte, simplement j'attends vos propositions. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. En cas de questions, de témoignages, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air ou un cœur sur Facebook, comme vous le voulez. Et si vous pensez qu'elle peut intéresser autrui, n'hésitez pas à les inviter ou leur partager. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook pour le Claire part en live. Le principe de l'émission, c'est le question-réponse. Et lundi sur YouTube pour la nouvelle thématique. Mais vous pouvez toujours venir sur Facebook pour me poser toutes vos questions demain. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!